Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration du protocole de routage dynamique OSPF, qui est un protocole de routage dynamique qui fonctionne en un système de zonage. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu la configuration de ce même protocole dans une zone simple qui est la zone 0. Le système de zonage fonctionne en OSPF comme une séparation du domaine de routage, c'est-à-dire plus les zones sont séparées, plus il y aura moins de informations de routage qui seront échangées. Donc, il y aura moins de consommation en bande passante, moins de consommation en ressources, compte tenu que OSPF utilise un algorithme qui se base sur l'ensemble des topologies pour calculer le meilleur chemin. Donc, chaque routeur est indépendant de l'exécution de cet algorithme. Après avoir échangé les messages de voisinage, OSPF continue donc, chaque routeur continue d'exécuter l'algorithme SPF qui lui permettra de trouver le meilleur chemin vers une destination connue qui a été apprise par ses voisins. D'ailleurs, cet algorithme, son fonctionnement est gourmand en ressources. Par exemple, sur la RAM, sur le CPU, si vous n'avez pas un routeur qui est gourmand et qui est performant, donc vous risquerez vraiment d'amener à consommer ou à ralentir votre routeur. Surtout si plus votre architecture est complexe, plus la consommation de ressources montera. Donc, dans cet exemple, on va voir la configuration d'un OSPF multizone. Le principe de l'OSPF en multizone fonctionne, c'est-à-dire la zone principale qui est la zone mère, la zone de départ, toutes les autres zones créées feront partie de lui. C'est-à-dire, par exemple, la zone 1 que j'ai créée ici, elle va apprendre le réseau du LAN 1 qui est la 10.0.0.2/8 et le réseau 192.168.0.252 en /30 qui est entre le routeur du LAN 1 et le routeur R1. Après, sur ce routeur, le routeur R1, il a une de ses interfaces qui est dans la zone 0, c'est-à-dire les informations de routage qui seront échangées entre R1 et entre le routeur du LAN 1 seront indépendants. Donc, ils seront limités entre les deux. Après, c'est le R1 qui sera en charge de distribuer ces informations qui sont apprises dans la zone 1, dans la zone backbone. Et vice-versa, la zone backbone, elle aussi, elle sera en charge de distribuer ces réseaux qui ont été appris de la zone 1 vers une autre zone. Donc, toutes les autres zones créées vont envoyer leurs informations de routage vers la zone 0. Ça sera à la zone 0 de renvoyer les informations d'une autre zone à une autre zone, en résumé. C'est-à-dire, je reprends, le système de multizonage fonctionne comme une segmentation du domaine de routage. C'est-à-dire, au lieu que ces 4 routeurs soient dans une seule zone, imaginez, dans une seule zone, ils vont tous former des échanges de voisinage. Ils vont s'échanger, lui, il va s'échanger un message de voisinage, ils vont échanger les informations de routage tous ensemble. Lui, il va envoyer, lui aussi, il va envoyer, lui aussi, il va envoyer. Chacun d'entre eux aura une base de données de la topologie complète. Une base de données de la topologie complète, chacun des 4 routeurs, et chacun de 4 routeurs exécutera l'algorithme SPF pour déterminer le meilleur chemin vers une destination. Donc, imaginez, sur chaque routeur, il va déterminer le meilleur chemin sur ce réseau,
ce réseau en même temps. Donc, ça sera énorme si votre architecture est complexe. Maintenant, nous, on veut limiter en créant des zones qui seront dérivées de la zone 0, qui est la zone mère, qui, eux, ils vont d'abord échanger les sous-zones, ils vont échanger leurs informations de routage. Les routeurs de la sous-zone, par exemple, le routeur de la zone 1, vont s'échanger les informations de routage. Donc, il y aura un seul zone. Il y aura un seul zone qui va partager les informations de routage vers la zone 0. Vice versa. Maintenant, la zone 0 qui sera en charge de distribuer les informations qui ont été apprises de la zone 1 vers la zone vers les autres zones, comme zone 2 par exemple. Zone 2 aussi va faire pareil. Il va déterminer, ils vont s'échanger des informations de routage entre les routeurs de la zone 2. Maintenant, ce routeur R2 qui a une interface vers la zone 0, elle sera en charge de distribuer toutes les informations qui ont été apprises des routeurs de la zone 2. Au lieu que ce routeur aussi cherche à faire pareil, donc ça sera le seul routeur va apprendre toutes ces informations de routage, il va déterminer, il va exécuter l'algorithme de SPF pour déterminer le meilleur chemin vers toutes ces destinations. Et après, il va lui envoyer tous ces résumés de la zone 2 vers la zone 0. La zone 0 va encore envoyer, ainsi de suite, vers les autres zones. On va passer à la vérification des adresses IP sur les routeurs. Et puis, on passe à la configuration. Donc, je passe au routeur de LAN 1. Je vais taper la commande show IP interface brief. Là, on voit que l'adresse IP est sur l'interface qui va vers le PC 1, il a 10.10.0.1. L'interface qui va vers le R1, il a 192.168.0.253. Sur le R1, on va mode privilégié, show IP interface brief. Là, on voit que lui aussi il a l'adresse serial 0, l'interface serial, l'interface serial 00 qui va vers le routeur de LAN 1, il a 254. L'interface serial 01, il va vers le routeur R2, il a 249. Donc je passe à R2, show, mode privilégié, show IP interface brief. Là, on voit l'interface qui va vers le routeur du LAN 2, il a l'adresse 192.168.0.246. Maintenant, l'interface serial 01 qui va vers le R1, il a 250. Donc, pour LAN 2, show IP interface brief. Lui aussi, on a son interface qui va serial 00 qui va vers le R2, il a 0.45, et l'interface qui va vers le PC du LAN 2, il a 20.0.0.1. Donc, sans pour autant tarder, on va commencer à la configuration. D'abord sur le R1 et R2, on va configurer OSPF pour la zone 0. Après, on va faire pour la zone 1 puis la zone 2. Donc, je commence sur R1 d'abord. Je passe en mode de configuration globale. Routeur OSPF. Routeur OSPF, je lance le processus 1. Le processus 1, c'est-à-dire un routeur peut exécuter plusieurs processus OSPF. Et ce processus est local à chaque routeur. Vous n'êtes pas obligé de respecter le numéro du processus, mais c'est les réseaux qui seront avertis dans une zone à une autre que vous devrez spécifier. Elle doit être explicite. Donc, je dois taper la commande network 192.168. Le réseau qui est entre R1 et celui-là, le réseau qui est entre R1 et R2, 192.168.0.248.
Donc, avec un masque de slash 30, je tape le wildcard mask 0.3, area 0. Maintenant, je dois avertir l'interface qui va vers le réseau de LAN 1. Qui va vers le réseau de LAN 1. C'est-à-dire vers le réseau de LAN 1 qui est sur le routeur. Je dois l'avertir aussi avec la, comme je précise que c'est la zone 1. Le réseau c'est 252. Area 1. Donc la configuration pour un est terminée. Maintenant, je dois venir sur le routeur du LAN 1. Conf T router OSPF processus 1 network 192.168 0.252 le wildcard mask area 1. Maintenant, je dois avertir le réseau 10.0.0 entre la suite aussi, qui est dans la zone 1, toujours 10. Vous voyez là, il a trouvé une relation de voisinage avec le hors 1. Déjà, 0. Le masque de sous-réseau, c'est 250. Le wildcard masque, 255. Area 1. Donc là, c'est fini pour le LAN 2. Pour le LAN 2, là, c'est fini pour le LAN 2. Le LAN 2, le LAN 1, le routeur de LAN 1. Je vais revenir sur R2. Sur R2, mode de configuration globale, router OSPF, network. Je dois avertir le réseau qui est entre R1 et R2 d'abord. 192.168.0.248, le wildcard mask, area 0. Maintenant, je dois avertir le réseau qui est entre R2 et le routeur du LAN 2 qui est là 244. Donc zone 2. Là déjà, le routeur R2 là, il a trouvé une relation de voisinage avec son voisin qui est dans la zone 0 qui est le R1. Maintenant, je dois avertir le réseau qui va vers le LAN 2 qui est dans la zone 2. Lui aussi, c'est fini avec lui. Je reviens sur le routeur de LAN 2, mode de configuration globale, router OSPF, network. On doit avertir le réseau qui est entre le routeur de LAN 2 et le routeur 2, 168.244, wildcard mask, area 2. On doit recevoir une relation de voisinage avec R2 tout à l'heure. On doit avertir le réseau 20.0.0 en /8. On a déjà reçu une relation de voisinage complète avec R2. On doit avertir maintenant le réseau de LAN 2, le wildcard mask, area 2. À ce niveau, tout est terminé. Donc, sur avant de quitter sur le routeur de LAN, LAN 2, on peut faire une show IP OSPF neighbor pour voir la table de voisinage. On voit qu'il a formé une table de voisinage avec R2 full. Vous voyez déjà il est full. Donc on peut faire une show IP OSPF database pour voir la topologie complète. Regardez, il a appris à ça tout ce qu'il a à sa connaissance dans sa base de données. Donc le réseau 52, le réseau 248, le réseau 245 et 200, tout ça ce sont les ID, les informations qui ont été reçues sur les routeurs. Il a reçu les informations à partir du routeur A1,
à partir du routeur de LAN 1 à partir du routeur R2. Donc on peut vérifier la table de routage sur IP routes. Regardez cette ligne, le réseau de LAN 1, la 10.10/8, c'est-à-dire il a mis le code IA, c'est-à-dire OSPF inter-area, l'inter-area. Ici aussi, il a pris ce réseau qui ne sont pas de la même zone que lui, c'est-à-dire inter-area aussi. Donc c'est pourquoi le principe de ceux qui sont en haut, si vous voyez un autre en haut, c'est-à-dire on ne voit pas un autre en haut parce qu'on n'a pas d'autres réseaux qui sont dans la zone 2. Si on avait d'autres routeurs, on ajoute un autre routeur ici dans la zone 2, on allait voir une seule ligne avec O pour nous dire que c'est un réseau qui a été appris dans la même zone. Donc on revient sur R2, on peut faire un show IP OSPF neighbor. On voit qu'il a deux voisins. Son voisin qui est R1, il y a son voisin qui est le routeur le LAN du LAN 2. R1 aussi, on peut vérifier sa table. On peut vérifier table de voisinage sur IP OSPF neighbor. On voit que son voisin qui est R2 et puis son voisin qui est le routeur de LAN 1. On peut vérifier sa table de routage show IP OSPF show IP routes. On voit que sur sa table de routage, on voit inter-area. Le inter-area, ouais, il a inter-area, le réseau de zone 2. Inter-area, le réseau du zone 2 également. Maintenant, ce réseau, c'est un réseau du zone 1. Vu qu'on a une patte qui va vers la zone 1 et une patte qui va vers la zone 0. C'est pourquoi ici, on n'a pas inter-area parce que c'est toujours sur le même routeur, c'est en local. Donc, c'est-à-dire ça a été appris sur la zone 1 et directement en même temps sur la zone backbone. Donc, on peut vérifier sur le routeur de LAN 1 pour voir si si on a la connaissance de notre réseau de LAN 2. Regardez, on a notre réseau 20 du LAN 2 qui est du zone 2 qui a été apprise via le routeur R1. Donc on peut revenir sur le PC 0. On va vérifier son adresse IP config. On va vérifier son adresse IP et effectuer un test de connectivité entre les deux. 10.0.0.2. Donc 10.0.0.2 pour le PC2. LAN 2, il a 20.0.0.2 également. Donc on peut essayer un test de connectivité entre les deux. Ping 20.0.0.2. On va attendre que le ARP finit de converger. Là, on voit que les pings passent. Donc, notre vidéo prend fin d'ici. J'espère que c'est clair. Merci d'être là. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager aussi avec les proches. Donc, on est tous là dans le processus d'apprendre. On est tous là dans le même objectif, apprendre et se faire apprendre. Donc, merci de commenter, de préciser les lacunes. Vos commentaires seront les bienvenus. Et on dit, seul on court vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, je compte sur vous, les amis, pour qu'on puisse aller loin ensemble, pour qu'on puisse apprendre plus de là où on était hier et là où on est aujourd'hui et qu'on puisse aller encore plus loin. Merci beaucoup. Bonne suite.